Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue à vous. Découvrons les énergies de ce mercredi. Pour cela, laissez votre intuition, laissez votre cœur vous guider, soit vers le choix numéro 1 associé à l'éléphant, vers le choix numéro 2 associé à l'hippopotame, vers le choix numéro 3 associé à la tortue ou vers le choix numéro 4 associé au lapin. On y va? Vous êtes prêts? Moi j'y suis et c'est tout de suite, c'est maintenant et normalement votre choix doit être fait. Donc on va découvrir maintenant les 4 messages pour les énergies du jour. Et qu'est-ce que ce mercredi nous réserve? Qu'est-ce qui nous attend? Eh bien c'est ce que je vous propose justement de pouvoir découvrir tout de suite. Pour vous qui avez laissé votre cœur, qui avez laissé votre intuition vous guider, vous mener vers le choix numéro 1 associé à l'éléphant, eh bien on y va, on va regarder un petit peu ce que ce mercredi vous réserve, qu'est-ce que ce mercredi a à vous transmettre, à vous apporter. J'ai une carte qui vient de sauter, on nous parle déjà de la projection, un besoin de clarté ici qui pourrait se faire sentir. Et un besoin peut-être justement d'y voir plus clair par rapport à votre propre chemin. La projection peut nous signaler également que quelque chose n'est pas encore extrêmement limpide, clair. Et on va regarder par rapport à quoi justement. J'aurais voulu faire une coupe, mais j'ai déjà une première carte qui a sauté. Donc la carte de la projection, on va regarder par rapport à quoi ce que l'on nous dit. On nous parle, bon, on a quand même une réussite ici, hein, même s'il peut y avoir une difficulté peut-être à se projeter, on a une belle carte, une carte de réussite. Et on a une carte de bouclier. On vous invite aujourd'hui, les guides vous invitent à protéger justement vos efforts, à protéger vos réussites et à consolider justement votre vision pour pouvoir accéder au résultat, pour pouvoir arriver au résultat justement, à l'objectif que vous souhaitez. Et la carte de la protection, c'est vraiment une invitation à protéger justement votre propre regard, votre propre vision. En tout cas, la réussite est à la clé en ce mercredi, à partir du moment où vous savez protéger peut-être vos projets, vos pensées, dans le sens où il y a une invitation très claire quand même à ne pas tout divulguer, à ne pas tout transmettre et à garder, à cultiver quelque part aussi votre propre jardin secret. Mais ce mercredi, autant on va commencer avec quelque chose qui peut être un petit peu un peu teinté d'un voile, peut-être d'un certain brouillard au niveau de vos pensées. Ça peut être une forme de confusion, mais en tout cas, nous avons une belle réussite à la clé en ce mercredi. Donc, tout se passera effectivement pour le mieux en fonction de ce que vous souhaitez voir se réaliser à partir du moment où vous savez aussi vous protéger des influences. Ça peut être les influences extérieures, ça peut être les attentes des extérieurs, les attentes des autres. Et protéger vos énergies de manière à pouvoir les renforcer, à pouvoir les canaliser et à pouvoir justement transférer les énergies que vous dépensez dans cette nébuleuse pour pouvoir les diriger vers des actions, vers des décisions qui vous porteront et qui seront pour vous une belle réussite. Alors ça peut être une petite victoire personnelle. Et si on nous parle justement de cette petite victoire personnelle, eh bien cette victoire va être en lien justement avec votre propre projection, le regard que vous portez finalement sur vous-même. Et il y a peut-être un besoin en même temps de relâcher la pression et c'est tout à fait probable. On va continuer, bien sûr, je vais reprendre après donc l'oracle des miroirs. On va déjà regarder la tendance énergétique par rapport à la coupe avec une carte de l'oracle donc
des mécaniques, des temps mécaniques. On y va. Alors, est-ce que je prends une carte? Est-ce que je fais une coupe? On va faire une coupe, tiens, on va voir. Pour changer un petit peu ce que l'on peut nous dire. On nous parle de l'hiver, il y a quelque chose qui est cristallisé, qui peut être glacé, mais en même temps quelque chose qui reprend vie ici. Hein. L'arbre, vos propres racines, l'expansion également de votre être. Il y a pu avoir, vous avez peut-être pu être en froid avec une situation, avec une personne, une situation qui a pu se cristalliser. Ça peut représenter également des préoccupations en lien justement avec la première carte, la carte de la projection. Pour moi, c'est pas forcément une carte de temporalité hein, dans votre tirage, mais on vous dit qu'il y avait quelque chose qui était en gestation et qui prend vie ici, un renforcement énergétique. Et après, j'irai après la neige, hein, après le froid, eh bien le retour du beau temps, d'une belle croissance, d'une belle vitalité également. Et une invitation vraiment aussi à pouvoir puiser hein, dans vos racines, à pouvoir vous ancrer, vous poser et étendre finalement vos propres racines de manière à pouvoir, et ben oui, encore une fois, canaliser justement les énergies pour vous permettre une belle vitalité. Il y a le retour de la vitalité hein, ici en ce mercredi, après une période de froid ou après peut-être une période où vous étiez en froid justement avec quelque chose ou avec quelqu'un, avec peut-être même un projet, quelque chose qui pouvait se cristalliser là. Pour moi, la carte qui arrive juste après, la carte de l'arbre, elle nous montre justement et elle nous indique hein, qu'il y a un redépart, qu'il y a quelque chose aujourd'hui que vous pourriez finalement, quelque chose que vous pourriez reprendre, que vous aviez peut-être pu laisser de côté. Et avec la carte de la réussite que nous avions, eh bien, il y a une belle réussite pour vous à venir, puisqu'on a l'arbre. L'arbre, c'est la force, ce sont les racines, c'est votre propre verticalité et les choses se mettent, on va dire, en place et reprennent, hein, reprennent une vitalité, reprennent force. Et retrouvent un regain justement de vitalité en donc en ce mercredi. Donc après, alors ce que l'on me dit, c'est après la pluie, le beau temps. Non, bon, là c'était la carte de la neige, effectivement, l'hiver. L'hiver il pleut aussi, donc là on est sur l'eau cristalline. Hein. Et de ce fait, ouais, donc les guides me disent, hein, après la pluie, le beau temps. Une journée qui s'annonce de la meilleure façon qui soit. On va regarder si Fortuna confirme ou non. Et puis on va regarder quelles sont les indications supplémentaires hein, de Fortuna pour vous. On commence par la carte de la terre, le terreau, votre propre base, le terreau fertile, et suivi par la carte justement du gain. Alors, cette association, on nous dit, à travers justement cette association, Fortuna nous dit que la réponse de cette journée, elle est globalement positive sur tous les plans, que les situations arrivent à leur apogée, et les promesses sont belles. Fortuna apporte une information complémentaire, à savoir qu'en couple, il est possible de ressentir un certain ennui à cause de cette stabilité, mais en tout cas, il y a une belle configuration pour les questions immobilières, et sachez en même temps que quoi que vous fassiez, aujourd'hui, bien les choses vont évoluer. Alors, restez vigilants et tentez justement aussi d'anticiper, hein, tant se faire se peut, le mouvement. Voilà pour vous, on se retrouve bien sûr demain. En attendant, très très belle journée à vous. Je vous embrasse et j'étais ravi de partager ce moment en votre compagnie. Qui avait laissé votre cœur, qui avait laissé votre intuition vous mener vers le choix numéro 2, associé à l'hippopotame. Eh bien, découvrons tout de suite votre voyance du jour. Qu'est-ce que vous réserve ce mercredi? On va faire une coupe déjà pour commencer. On nous parle d'une forme d'instabilité ici. Ok,
Par rapport à quoi? Par rapport à de la distance. Ok. Vous prenez de la distance ici aujourd'hui par rapport aux événements. Une invitation également à prendre hein, de la distance par rapport aux événements, par rapport aux situations que vous pourriez vivre aujourd'hui, de manière justement à pouvoir rééquilibrer, réaligner votre énergie. Et en même temps, cette instabilité, elle peut être générée, elle peut être occasionnée par une information, par quelque chose que vous pourriez apprendre venant à distance, c'est-à-dire en dehors de votre propre environnement familial, professionnel, et on peut même aller un peu plus loin. C'est une nouvelle qui pourrait venir justement ouais, de l'étranger. Hein. En tout cas, une invitation vraiment à pouvoir trouver le recul nécessaire aujourd'hui pour pouvoir amplifier vos énergies, pour pouvoir retrouver une belle harmonie et amplifier finalement votre propre bien-être, hein, quel que soit le domaine. Vous avancez effectivement presque sur un fil, avec peut-être une peur de tomber, et le fait justement de pouvoir retrouver une certaine fluidité vous permettra de pouvoir renforcer sur cette journée votre équilibre. Ceci n'est pas quelque chose, n'est pas une notion qui est loin, hein, une notion auquel vous ne pourriez pas parvenir, puisque la carte de la distance fait que justement cela pourrait indiquer que malgré les efforts que vous fournissez, que malgré tout ce que vous pouvez mettre en place, il y a quand même une impression finalement d'être dans une forme de fragilité quand même, comme si finalement ce que vous tentiez d'accomplir ne se matérialisait pas, ne se réalisait pas. Et on va regarder ici ce qu'il en est. La distance, on a quelque chose qui est retardé, ok, et on a une accusation. Alors, je lis pas les cartes à l'envers, personnellement. Hein. Ok, une accusation qui est retardée. Alors, il y a peut-être ici une prise de conscience, justement. L'accusation, elle vient mettre en lumière le fait aussi que vous pourriez vous accuser, hein, vous-même, de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir. Mais en même temps, on nous dit que c'est quelque part, c'est un mal pour un bien. Parce que ce que vous pourriez découvrir finalement sur vous-même, ou sur une situation, ou sur une personne, bien sûr, hein, eh bien, vous permettra justement, même si dans un premier temps, ça pourrait peut-être retarder une forme d'évolution, une forme de progression, cela vous permettra déjà dans un premier temps de pouvoir vous recentrer et de tenir à distance des énergies qui peuvent être des énergies d'accusation, dans le sens où on pourrait peut-être, vous pourriez peut-être finalement vous sentir responsable d'une situation qui aurait occasionné finalement eh bien, un résultat pas forcément très positif dans une situation, mais en tout cas, on vous dit chassez cette idée de votre tête parce que, ok, il y a eu un retard, mais vous n'êtes pas responsable en même temps de ce retard qui a pu être occasionné et qui a pu vraiment vous impacter ou qui pourra vous impacter aujourd'hui. L'accusation fait que, eh bien, ne commencez pas à vous remettre en question par rapport à la responsabilité éventuelle hein, de ce qui pourrait se passer, de ce qui pourrait se produire. Le plus important, ça va être justement de retrouver votre équilibre, de retrouver cette harmonie, de travailler bien sûr sur votre équilibre, hein, sachant que on a la clé dans une serrure. Alors ici, on a une nouvelle étape qui s'ouvre. Hein, on a quelque chose qui s'ouvre et ça peut être un déclic, hein, justement une prise de conscience. Vous détenez de toute façon la clé c'est la solution qui vous permettra justement eh bien, de pouvoir quelque part incarner pleinement les énergies de la carte de la jeune fille, à savoir un désir finalement de renouveau, de nouveauté, de construction,
Et vous pourriez ressentir justement par rapport à ceci, là aussi, hein, un nouvel élan, eh bien, vous portez. La clé dans une serrure, soit elle ouvre une situation, soit elle ferme à cadenas. J'ai plus l'impression, si vous voulez, pour aujourd'hui, qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, quelque chose qui se présente à vous. Et pour moi, ça me fait penser justement au déclic. Je voudrais juste vous transmettre un message supplémentaire que j'ai couché sur le papier, ça fait quelque temps maintenant, avec la carte de la jeune fille, puisque comme vous le savez, c'est moi qui ai composé et qui ai écrit l'entièreté justement du livret de cet oracle. Donc la jeune fille, on est sur la page 143 et je vais vous transmettre, on me parle du message 3. Alors, avec le message 3, 1, 2, 3, c'est la créativité et l'inspiration. Ok, je comprends mieux. Donc, on nous dit ici, enfin, on nous dit, j'ai écrit, la jeune fille véhicule généralement une énergie positive et joyeuse. Sa présence peut apporter un souffle de fraîcheur et de légèreté, vous encourageant à adopter une attitude optimiste face à la vie et à vos défis. Eh bien, c'est en résonance effectivement avec ceci. Si il y avait une difficulté, s'il y a une difficulté justement à retrouver un équilibre, eh bien sachez que si un événement vous a retardé, non, ou s'il y a eu une occasion qui a été dernièrement, que vous auriez pu louper, que vous auriez pu rater, eh bien c'est un mal pour un bien, puisque ce retard vous permettra justement de pouvoir trouver, de pouvoir ressentir, avoir le déclic pour ce que nous évoquions justement à l'instant, à savoir une énergie extrêmement forte, hein, de créativité, d'inspiration. En tout cas, on est sur des énergies qui sont positives. Et après une période peut-être de doute, eh bien, l'énergie revient justement de manière positive dans votre vie. La jeune fille, elle véhicule une énergie qui est positive, une énergie qui est joyeuse, et sa présence, elle peut apporter un souffle de fraîcheur, de légèreté, vous encourageant justement à adopter une attitude optimiste, hein, face à la vie et face à vos défis. Mais en même temps, la jeune fille, elle est souvent associée, hein, à la créativité, à l'inspiration, et puisqu'on est sur des énergies qui sont fraîches, qui sont non inhibées, qui peut vous inspirer justement après ce déclic, cette prise de conscience, hein, qu'il pourrait y avoir aujourd'hui, donc à explorer de nouveaux horizons créatifs, à suivre votre intuition dans vos projets artistiques ou créatifs. Je vous rappelle que la pensée est également une création. La pensée crée justement votre propre réalité, votre propre matérialité. Bon, ça s'annonce plutôt bien, hein, en tout cas, par les influences de la carte de la jeune fille, par cette prise de conscience, ce déclic, hein, vraiment pour moi la clé dans une serrure, c'est une solution que vous pourriez trouver justement en cours de journée, qui vous permettra bien de remonter précisément vos énergies, vos vibrations, et qui vous permettra surtout de pouvoir sortir de cette forme d'instabilité, hein, que nous évoquions en début de tirage. Maintenant, avec Fortuna, on va voir si Fortuna vient compléter ou si au contraire elle a des informations complémentaires, justement supplémentaires à vous apporter. Eh bien, nous sommes avec la carte de l'initiation, donc tout de suite je vais aller sur la partie initiation. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si c'est un oracle que vous appréciez ou non, l'oracle de Fortuna. Et alors, l'initiation, elle est là, suivie par quoi? Par la carte Vierge. Alors, l'initiation ici, pour vous, hein, en cette fin de tirage, voici la signification de la carte seule, à savoir que la situation est à son début. Oui, puisque c'est bien ce qu'on évoquait. On parlait de la clé dans une serrure suivie de la carte de la jeune fille, donc là il y a vraiment quelque chose qui redémarre, un début de situation, et cela indique que vous allez initier quelque chose aujourd'hui. Et si ce n'est pas le cas, c'est que le destin vous demande
de changer quelque chose dans la situation ou le projet pour pouvoir repartir sur une nouvelle base. Donc prenez le temps de la réflexion avant d'agir, ne vous lancez pas, pardonnez-moi, sur un coup de tête, mais une fois bien mûri, eh bien le projet, justement, votre projet sera viable. Est-ce que vous souhaitez qu'on aille un peu plus loin? Il me semble que je pouvais utiliser une troisième carte avec cet oracle. C'est ça. Eh ben, c'est ce qu'on va faire. Donc, ici, on a... pensez justement à un changement que vous pourriez apporter par rapport à la carte, par rapport aux énergies, aux significations de la carte de l'initiation. Je dirais une troisième carte, hein, et on va ensuite pouvoir justement interpréter ceci. On nous dit que la troisième, d'accord. Ok, on y va. On va aller un peu plus loin. On va prendre la carte de l'autre. Donc ici, normalement, je dois la placer comme ça. Donc l'initiation et l'autre. Je reviens sur la carte de l'initiation. Qu'est-ce que l'on nous dit? Alors, avec l'autre, attention aux conflits, aux situations compliquées. Marchez sur des œufs si vous voulez vous sortir de cette situation sans y laisser des plumes. Ne prenez aucun risque et n'investissez que sur des valeurs sûres. La réponse est légèrement positive, mais restez prudent tout de même. Voilà pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Et puis on se retrouve bien sûr demain. Et j'étais ravi de partager ce moment en votre compagnie. Pour vous qui avez laissé votre cœur, qui avez laissé votre intuition vous mener vers le choix numéro 3, associé à la tortue, nous allons on va découvrir donc les énergies du jour. Et mon intuition s'est portée déjà dans un premier temps vers le petit oracle victorien avec, eh ben, vous allez avoir 3 cartes pour vous que nous découvrirons en fin de tirage. Ok, et on va commencer tout de suite avec l'oracle des miroirs pour découvrir ce que la journée justement vous réserve. Allez, on y va. Tout qu'on va faire une coupe. Donc avec l'oracle des miroirs, une coupe, ouais. Et après on me demande de prendre 3 cartes. Ok, donc une coupe, je ne regarde pas. Et on y va donc avec 3 cartes. La première qui est à l'envers, je ne lis pas les cartes à l'envers. Ou alors très rarement, mais pas dans les émissions, en tout cas du matin. On nous parle de quoi? On nous parle de la jalousie. Ok. Une journée qui s'ouvre quand même sur des notions de jalousie. Alors, soit vous êtes jalousé, soit vous pourriez être envieux ou envieuse par rapport justement à une situation, par rapport à une personne, peut-être même par rapport à une situation, hein. Très clairement, on va regarder justement, ici on a quoi? On a la fécondité, il y a de la il y a une grossesse, il y a quelque chose qui est en cours justement de gestation sur cette journée. Et ce qui pourrait justement se présenter sera une notion finalement juste. On vous demande d'être juste et équitable aujourd'hui par rapport justement à cette question de gestation, de ce qui est en gestation. La jalousie en elle-même peut très bien pouvoir indiquer, alors là je vais être cash, hein, pour le coup, justement, eh bien, un désir de porter un projet, de mettre justement un terme à cette notion finalement de jalousie, peut-être même, j'allais plus loin, de tromperie. Et cela pourrait passer notamment eh bien, par la loi, c'est-à-dire par le recours justement à la loi dans une situation dans laquelle justement, pour laquelle eh bien, vous souhaitez vous extirper, vous souhaitez y mettre un terme. Je vais me regarder ici avec 2 cartes supplémentaires, ce que nous avons. Bon, il y a une réussite, hein. Je parlais de la trahison, bah, elle est là, la trahison, justement. Ouais, donc pour moi, il y a vraiment cette notion de je souhaite mettre un terme, justement, à une situation qui
qui peut être toxique pour moi, qui ne me convient plus, qui ne me satisfait plus, et qui fait que finalement, bah, je me suis senti trahi, hein. Et cette trahison, finalement, bah, très clairement, hein, bien vous ne souhaitez plus la laisser passer. Et ce que vous souhaitez justement, eh bien, c'est de pouvoir vous en sortir. Et donc, la réussite ici sur la trahison, donc si jamais vous vous posez la question, à savoir, est-ce que, c'est une question qui revient très souvent en guidance, est-ce que un tel ou une telle est sincère dans ses sentiments vis-à-vis de moi? Ici, je pense que vous avez déjà la réponse justement à votre question. En tout cas, ça peut vouloir indiquer que par le passé, au cours d'une relation, bah, il y a eu hein, une entorse quelque part, je dirais, dans le contrat. C'est quelque chose qui pourrait se reproduire et en même temps, bah, vous souhaitez vraiment, vraiment y mettre un terme, hein. On va voir par rapport à la dernière carte, on a la correspondance. Ouais. Donc ici, il y a un échange, il y a quelque chose que vous pourriez justement intercepter aujourd'hui, que vous pourriez découvrir et qui sera quelque part... Alors, c'est pas un message très positif, hein, je vous l'accorde, mais qui vous permettra justement de pouvoir entériner, en tout cas, des démarches et mettre un processus, finalement, mettre quelque chose en cours pour vous protéger, finalement, parce que c'est ça dont il est question. Hein. Et ce projet, en même temps, il y a un projet qui est lié à la jalousie. Forcément, cette jalousie, elle peut être, alors on tombe dans un sens très large du terme, dans le sens où, bah, oui, vous pourriez peut-être vous montrer ou alors jaloux ou jalouse, mais sachant en tout cas qu'il y a des bonnes raisons pour ça. Hein. C'est que c'est pas la jalousie maladive ou non, non, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui vous met en alerte quand même hein, et qui vous fait vous interroger. Et on a vraiment une correspondance ici, donc ça peut être la découverte, hein, la découverte justement d'un élément, d'un courrier, d'un mail, d'un coup de fil, ce qui ne veut pas dire non plus aller prendre justement le téléphone de votre ami pour pouvoir regarder hein, un petit peu les échanges qu'il pourrait ou qu'elle pourrait entretenir avec d'autres personnes. N'allez pas jusque-là non plus. Mais quelque part, bah, je ne serais pas surpris si vous y aviez pensé ou si vous l'aviez déjà fait. J'ai vraiment l'impression que vous recherchez finalement une forme de stabilité chez l'autre, hein, c'est-à-dire peut-être chez votre compagnon, compagne, mais ici, ça peut pas le faire. Hein, ça peut pas le faire et en même temps, cette jalousie, elle pourrait être exercée à votre rencontre, justement par un partenaire, ou une partenaire qui pourrait se montrer, qui pourrait jalouser finalement vos relations, vos échanges, peut-être même votre situation, votre famille, vos amis, et qui a peut-être fait en sorte justement à un moment donné de vous couper hein, précisément de vos amis, de votre propre cercle familial également. Et là, la correspondance, il y a un échange en même temps. Hein. Il y a un échange de loi avec la réussite. Donc, si vous étiez justement, et si vous êtes en attente d'une réponse administrative, hein, je dirais des autorités administratives, ben, il y a une réussite dans cet échange, mais cette réussite, elle est en votre faveur. Donc il peut y avoir une bonne nouvelle pour vous à la clé par rapport à des démarches. Hein, et avec cette notion quand même de trahison, cette trahison, vous voyez, la loi, l'examen, donc la loi et l'examen, peut-être une mise en examen, un examen de conscience aussi. Hein. Mais moi, je pense qu'il peut y avoir un retour pour vous aujourd'hui qui peut vous être favorable. Hein, si vous avez commencé, peut-être, et si vous avez lancé, ou si vous êtes en attente justement de réponse, hein, de réponse officielle. On va regarder avec l'oracle, donc, des temps mécaniques. Alors, je fais une coupe. On va regarder tout de suite
ce que la coupe a à nous transmettre, la couronne, la royauté, le leadership, ici. Il y a longtemps que je ne l'avais pas sorti, cette... et les étoiles, hein, les étoiles, ici, l'univers qui est en votre... qui vous porte, hein, qui vous protège, qui vous aide. Les étoiles ici, c'est aussi tout l'autre plan finalement, je dirais, au niveau des plans subtils en tout cas. La couronne, elle marque aussi et elle vient renforcer les énergies de la réussite, hein, avec des échanges, avec des messages. Ça peut être des messages subtils, ça peut être des signes, des synchronicités aujourd'hui, qui vous mettent finalement sur la piste. Et puis les étoiles, bien sûr, viennent renforcer considérablement votre intuition en association. Donc ici, la couronne, on la pose où? Alors celui qui me répond sur une dent, non, mais sur la tête surtout. Et donc ici, avec l'activation, bien sûr, du chakra coronal. La couronne, c'est votre propre souveraineté. C'est-à-dire que il y a aussi une invitation très claire, justement, à pouvoir poser des frontières saines, à pouvoir poser des limites, hein, dans une situation, de quelle nature, justement, qu'elle soit. Mais en tout cas, les étoiles ici, elles viennent aussi... ok, alors, quatrième, ok. Je vais vous transmettre ce que j'ai écrit dans le livret lorsque je l'ai composé, sachant que les guides m'invitent à regarder la signification 1 et 3. Ne me demandez pas pourquoi. On vient de me dire 1 et 3 par rapport à ce que j'ai pu moi-même rédiger lors de la réalisation de l'oracle. Alors la carte, la page 106, on a dit 1 et 3. On y va. 1 et 3, c'est l'espoir et l'inspiration et la protection et le bonheur. Alors je vous transmets déjà le message associé aux étoiles, hein, avec le premier message. Les étoiles sont associées à l'espoir et à l'inspiration. Leur présence peut symboliser la lumière au bout du tunnel, un signe de renouveau et de perspectives positives à venir. Cela peut vous encourager à garder espoir, même dans les moments les plus sombres, et à croire en un avenir meilleur. Et avec la troisième signification, celle protection et bonheur. Donc dans certaines traditions, les étoiles sont considérées comme un symbole de protection et de bonheur. Leur présence peut indiquer que vous êtes entouré d'une énergie protectrice et bienveillante qui veille sur vous. Cela peut vous offrir un sentiment de sécurité et de tranquillité d'esprit dans les moments d'incertitude. Et en résumé, la carte des étoiles, les étoiles, elles évoquent des thèmes d'espoir, d'inspiration, de guidance, de protection, de connexion spirituelle. Et la signification de la carte des étoiles, eh bien, bien sûr, va dépendre, hein, dépend du contexte du tirage, des autres cartes présentes dans le jeu. On a la souveraineté ici, donc on est sur des énergies extrêmement bénéfiques pour vous, mais elles offrent des indices sur les aspects de votre vie qui méritent votre attention et votre exploration. Et oui, parce qu'une fois justement cette jalousie ou cette méfiance, je ne parlerai pas forcément de jalousie dans un sens premier du terme, mais plus de méfiance, et bien après, il convient justement de pouvoir transcender ceci pour que ça ne devienne pas justement un mécanisme de défense. On va regarder maintenant, donc avec l'oracle de Fortuna. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire si c'est un oracle que vous appréciez ou non. En tout cas, ce que je viens de voir aussi, c'est qu'on est dans les tons de bleu, hein, et donc le bleu est associé également au chakra de la gorge, hein, à la communication, aux échanges. Et donc avec Fortuna, pour vous, nous sommes avec le choix, donc l'équilibre. En même temps, je vais aller directement tout sur... Voilà. Donc le choix qui est associé à quoi? Eh bien, à l'initiation. Le début, quelque chose que vous pourriez initier. Alors, ok.
Ok, bah, ça confirme un peu ce que je disais, hein, dans le sens où bah, la situation évoluera de manière défavorable financièrement, risque de perte. Je ne dis pas que vous allez perdre, mais il y a un risque de perte. Surtout si vous avez entamé des procédures juridiques, hein, puisque forcément tout cela a un coût. Et on nous dit au niveau affectif, bah, la situation n'est pas claire. Dans un couple, une collaboration, l'un des deux n'est pas impliqué dans la relation. Pour d'autres domaines, l'évolution est favorable. Situation en pleine mutation, beaucoup de mouvements et de transformations. Ne vous laissez pas surprendre et essayez de surfer sur la vague. Voilà pour vous. Et on termine avec les 3 cartes du petit oracle victorien que nous avons eu. On a la carte des photographies. De tes souvenirs, pardonne ceux qui d'amertume ou de regret peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer. Demain reste à réinventer. Nous avons la boule de cristal en résonance avec la carte des étoiles. Du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider, regarde-les. Et nous avons la carte de la lune, la féconde mère au ventre moiré. Tiens, ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle pas la carte de la fécondité? Porte tes rêves pour les réaliser. Rêves et imagination sont ces messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas que même lorsque les tirages sont moins positifs ou pourraient comporter des énergies négatives, n'oubliez pas que ce n'est qu'une lecture de cartes et que en même temps rien n'est insurmontable et que vous avez les ressources, que vous avez les capacités nécessaires pour pouvoir y faire face. Ici, la souveraineté. Hein, la souveraineté et bah, je paraphraserai finalement une chanson de l'une de mes idoles, hein, qui est Sylvie Vartan. Une journée qui est placée sous ordonnance pour vous des étoiles. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Et en attendant, prenez soin de vous et prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Pour vous qui avez laissé votre intuition et qui avez laissé votre cœur vous mener vers le choix numéro 4, associé au lapin, eh bien découvrons tout de suite quelle est votre voyance du jour. Pour cela, aujourd'hui, je vais prendre l'oracle des miroirs et on va déjà commencer par une coupe. Alors, avec l'oracle des miroirs. Oracle, miroir, miroir. Pour ceux qui t'ont choisi, qui ont choisi et qui ont laissé leur intuition, qui ont laissé leur cœur les mener vers, et les guider surtout vers le lapin, hein, quelles sont finalement les informations que tu souhaites mettre à leur connaissance aujourd'hui, que tu souhaites porter à leur connaissance. Nous avons la coupe, elle est là. On regarde tout de suite. Alors, on a déjà réunion, conciliabule, ça peut être une réunion de travail, une réunion de famille également, un rassemblement en tous les cas, où vous pourrez être amené justement à prendre la parole. Et non seulement vous pourriez, mais on vous invite justement à prendre la parole au cours justement d'une réunion, de quelle nature qu'elle soit aujourd'hui, afin de défendre, afin de pouvoir transmettre vos propres ressentis, vos propres pensées, hein, ça c'est important. Et ici, bah, c'est quelque chose qui donne naissance, hein. Donc il y a un nouveau chemin qui est en train de se mettre en place et il se peut justement qu'aujourd'hui, par rapport à ce nouveau chemin, eh bien, vous ayez peut-être un rendez-vous auprès d'une structure, d'un organisme. Ça peut être un entretien aussi, ça peut être un entretien d'embauche, hein, et donc en tout cas la réunion, eh bien, vous prenez place justement sur ce fauteuil pour être entendu, peut-être justement pour défendre vos idées, peut-être même un projet, hein, quelque chose en tout cas qui vous tient particulièrement à cœur et qui en est finalement qu'à ses premiers pas. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation nouvelle, hein, peut-être, on va prendre cet exemple-là, si jamais vous avez rendez-vous pour un entretien d'embauche, donc on en est vraiment au balbutiement de ce projet, bah, ça pourrait être finalement une réponse
une réponse favorable, hein. Et en tout cas, il peut y avoir en même temps, ça c'est une deuxième lecture que l'on peut faire d'emblée, hein, d'ailleurs, hein, il pourrait y avoir une réunion de famille, hein, par rapport à une décision, peut-être même par rapport à une naissance. Alors la naissance, ça peut être à entendre au sens propre du terme, et cela pourrait symboliser finalement aujourd'hui des préparatifs en vue peut-être d'un baptême, d'un événement, d'un événement. Après ça peut être là, en fonction peut-être aussi de votre propre culture, de votre propre religion. Ça peut être aussi la naissance, il y a un lien en tout cas avec un enfant, également avec quelque chose de nouveau, ou un nouveau chemin ici familial aussi, hein, un regroupement quelque part familial, et le fait que la famille pourrait justement s'agrandir, même si j'ai pas la carte de la famille. En tout cas, je ressens en même temps à la fois des personnes qui pourraient faire partie de votre famille. Alors peut-être est-ce à entendre aussi au sens symbolique du terme, hein. On va regarder tout de suite. On va, par rapport à ceci, on va essayer d'avoir des informations complémentaires. Alors, en 3 cartes, pour vous. Allez, celle-ci, elle m'appelle pour ce mercredi. 3. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le temps, bon, ouais, il y a un cycle, hein. C'est un nouveau cycle. C'est aussi une invitation quelque part à donnez-vous vraiment le temps, à la fois le temps de préparation si vous êtes amené à devoir finalement passer peut-être une réunion importante au niveau du travail, passer un entretien d'embauche, ou dans un groupe aussi de paroles, de réflexion. Laissez-vous le temps, donnez-vous du temps. Le temps de la préparation, il est primordial. C'est pas le fait d'anticiper, c'est le fait de pouvoir se recentrer justement, de manière à pouvoir trouver la sérénité, le calme nécessaire pour pouvoir vous exprimer, pour pouvoir parler, pour pouvoir transmettre justement ce que vous vos valeurs, hein, ce que vous avez, vos désirs, vos aspirations, le plus naturellement possible, le plus fluide également possible. Le temps, début alors ça peut être une fin de cycle, hein, avec le début justement, plus, on parlait tout à l'heure de la naissance, donc il y a vraiment quelque chose, c'est le temps de la naissance, pour vous, de l'éclosion. Il y a quelque chose qui est en train de prendre place, hein, dans votre vie. On a l'enfant, et on a le contrat. Alors le contrat, c'est un engagement, hein. C'est le temps de l'engagement ici. Pour vous, des signatures, des papiers. L'enfant, c'est la joyeuseté, c'est en même temps, on peut avoir l'arbre de famille, donc ça peut avoir une corrélation effectivement avec ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir une réunion familiale, hein, peut-être justement par rapport à la naissance, hein, à la naissance justement d'un enfant, mais en même temps, vous voyez ce temps, c'est le temps justement des signatures, le temps des contrats, de l'engagement. Ici, la poignée de main, on solde effectivement, on vient valider un contrat, et en même temps, ça peut être un contrat dans le domaine, ici dans le milieu de l'enfance, hein, de la petite enfance notamment, et c'est quelque chose qui vous porte, hein. Il y a vraiment un élan qui est extrêmement dynamique, qui est extrêmement, je dirais, léger, joyeux. Ça peut annoncer aussi un grand bonheur, hein, un grand bonheur à venir, un événement qui vraiment vous ravira, qui vous permettra de pouvoir vous épanouir. Et s'il y a un entretien, effectivement, tout à l'heure, je pense que c'est vraiment pour quelque chose qui vous porte, qui vous booste, et qui est en ligne droite, effectivement, avec votre propre chemin de vie.
Et j'attirais votre attention également sur un point, c'est la présence justement de la cigogne hein, dans l'arbre, la cigogne qui annonce justement. Ok, alors ici on a encore la carte de l'accusation. Ok, très intéressant ça. Pourquoi l'accusation? L'accusation sur quoi? Est-ce que je pourrais avoir ou non? Ah ouais, et puis j'ai la fécondité en plus qui ressort. Hein. Ok. Alors, enfant, fécondité, accusation. Est-ce que, je parlais tout à l'heure du milieu justement de la petite enfance, ça peut vouloir signifier également pour vous, ou mettre en lumière, que certains ou certaines d'entre vous travaillent dans le milieu de la protection de l'enfance. L'accusation, on avait tout à l'heure en plus à la coupe, on avait la carte de la réunion. Il se peut que vous ayez un rôle important. Alors ça peut être la protection de l'enfance, ça peut être tout ce qui peut être en lien aussi avec le planning familial, avec... vous serez très certainement amené à prendre part au cours d'échanges, au cours de délibérations par rapport justement à une situation, par rapport à quelque chose de précis. J'ai pas le milieu de la santé, donc la santé n'est pas ressortie, donc je pense pas que ce soit en lien justement avec les services pédiatriques. Hein. Là j'ai une autre carte qui vient de sauter. En tout cas, naissance et fécondité, pour moi, ça annonce en tout cas une grossesse. Et puis là, j'ai la sexualité. Donc là, c'est vraiment la pulsion de vie, le désir, l'amour. Il peut y avoir un désir d'enfant très très fort ici. Et en même temps, je vais aller un peu plus loin. La réunion, elle peut-être êtes-vous aussi... Hein, alors, ça part pas dans tous les sens, je vous rassure, parce que tout s'inscrit dans un tout extrêmement cohérent. Dans le sens où vous pourriez avoir un désir d'enfant et en même temps, bah, vous seriez peut-être dans l'incapacité de pouvoir en avoir vous-même et vous êtes peut-être justement dans une démarche d'adoption hein, ou de procréation, je cherche le terme. Assister, mince, vous m'avez compris. Ouais, il peut y avoir effectivement aussi quelque chose en rapport avec ceci. En tout cas, très très fort, hein, cet enfant, ce désir d'enfant aussi, ou l'arrivée d'un enfant, mais en même temps une nouvelle situation qui pourrait voir le jour. Pour moi, il y a plus ici cette notion de je suis porté par, j'ai un désir qui peut répondre aussi à un manque, hein, bien sûr. S'il n'y a pas de manque, il n'y a pas de désir, et s'il n'y a pas de désir, il n'y a pas de manque. Hein, mais seul après, le Bouddha était en capacité de pouvoir être justement un être sans manque, sans désir. Allez, avec l'oracle des temps mécaniques. La pomme de pin, ok, en lien avec la glande pinéale. La glande pinéale, l'activation aussi, et là on a l'âme. Donc il y a aussi une protection ici. Hein. Une protection très très forte. Bon, ça vient confirmer effectivement à la fois votre intuition, votre instinct et en même temps la carte de l'arme. L'arme, c'est très clairement la protection ici. De quelque chose qui est en train de prendre place, que ce soit une situation, que ce soit une décision justement à pouvoir à prendre par rapport à quelque chose de bien particulier en lien justement avec l'enfant, avec l'enfance. Ouais. La carte de l'arme, elle me fait très clairement penser, d'ailleurs je le vois, on me le montre, au recours, alors soit au recours d'un avocat ou d'une avocate, soit vous êtes vous-même, d'une certaine manière, dans la protection de l'enfance, et vous pourriez justement vous préparer à accueillir eh bien, un enfant dans votre vie, qu'il soit
le vôtre, ou qu'il soit peut-être celui, un enfant justement, qui vient agrandir précisément votre famille. La pomme de pin, c'est l'activation de l'intuition, l'activation du troisième œil, justement, vos propres ressentis, et suivez votre instinct. Suivez vraiment votre instinct, suivez votre intuition, donnez du sens à votre intuition, permettez d'accepter aussi de suivre, permettez-vous d'accepter et de suivre votre propre intuition. Tout ceci est combien important. On va terminer avec donc l'oracle de Fortuna. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que c'est un oracle que vous appréciez ou non? Je pense que je vais l'utiliser toute la semaine, cet oracle-là. Et un oracle, donc on va faire une coupe. Alors je vais faire la coupe devant vous. Au-dessus de vous plutôt. Touc. Voilà. Qu'est-ce que Fortuna a à vous transmettre? On a la bourse, le gain, d'accord, avec le choix. Alors, le gain et le choix, Fortuna, aujourd'hui, souhaite vous transmettre. On vous dit que c'est très favorable. Fortuna vous indique que c'est très favorable pour le couple, les associations, mais mauvais signe pour le domaine matériel. La configuration indique que vous êtes influencé par vos choix, par vos décisions. Et Fortuna vous indique une réponse favorable, mais avec une incitation à bien analyser toutes les implications. Un avis extérieur est souvent nécessaire. Ok, est-ce qu'on recouvrirait pas? Ouais, je vais recouvrir. Donc, je vais garder cette carte-là. Là, je l'ai mis à l'envers pour voir, pour compléter. Ok, je vais mettre ça ici. Et nous avons l'amélioration. Alors, avec la carte de l'amélioration, donc on est toujours sur le gain, mais cette fois-ci avec l'amélioration. Donc, grande sensibilité et émotion à fleur de peau qui peuvent poser des problèmes selon la question et la situation. Besoin de s'adapter à une situation, mais la réponse sera globalement positive si les émotions ne prennent pas trop d'importance. Il faut avancer coûte que coûte, faire quelque chose pour ne pas en rester là. Voilà pour vous. Écoutez, moi j'étais ravi de vous retrouver. On ce mercredi, je vous souhaitais une excellente journée. On se retrouve dès demain et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Et je vous embrasse de tout mon cœur. Ciao, ciao.